Bonjour. Dans cette leçon, nous allons parler au sujet du vocabulaire qui nous permet de décrire le développement d'une relation entre un homme et une femme depuis le moment où ils ne se connaissent pas et un peu à la fois ils arrivent à se connaître et puis ils s'aiment, ils se marient, après ils ont des problèmes qu'ils doivent résoudre. Donc ces images-là que vous voyez ici nous permettent de décrire le développement de cette amitié et puis finalement de ce couple. Donc, nous voyez ici la femme et l'homme. Actuellement, ils ne se connaissent pas. La femme ne connaît pas l'homme et l'homme ne connaît pas la femme. Alors, ce sont des inconnus. La femme est une inconnue pour l'homme et l'homme est un inconnu pour la femme. Alors, répétez, inconnu. L'inconnu. L'inconnu, d'accord, ok. Ensuite, ils arrivent à passer du temps ensemble, l'homme parle avec la femme parle avec l'homme, ils se connaissent un tout petit peu, ils aiment être ensemble, ils aiment parler, ils s'intéressent l'un à l'autre. Alors maintenant, ce sont des amis. Répétez, amis. L'ami. La femme est l'ami de l'homme est l'ami de la femme, ce sont des amis. Voilà. Ensuite, après un certain temps, l'homme admire beaucoup cette femme. Il a beaucoup de respect pour elle. Il trouve aussi qu'elle est intelligente, elle est intéressante, elle est belle. Alors, un peu à la fois, il tombe amoureux de la femme. Alors, il aime la femme. Il aime la femme. Répétez, aimer. Aimer. Et ça, vous connaissez déjà. Et ça, c'est aimer, mais aussi, ça, c'est aimer. Il aime la femme. Alors, on espère aussi que la femme aime l'homme. Donc, heureusement, ça tombe bien parce que maintenant, ce sont des petits amis. Ce sont des petits amis. La femme est la petite amie de l'homme est le petit ami de la femme, on dit c'est copain et copine. Alors on peut reconnaître leur affection l'un pour l'autre par le fait qu'ils se tiennent par la main, n'est-ce pas? Alors ce sont des petits amis. Répétez, petits amis. Petits amis. Voilà, la femme est la petite amie de l'homme et l'homme est le petit ami de la femme. Voilà, donc initialement c'était des inconnus et puis après un certain temps c'était des amis. Maintenant ce sont des petits amis, ça veut dire qu'ils s'aiment et ils se tiennent par la main, ils sont plus affectueux maintenant. Et comme je viens juste de le dire, ils se tiennent l'un à l'autre, ils se tiennent par la main. Par la main, d'accord? Ils se tiennent par la main. Répétez, se tenir. Oui, se tenir par la main. La main. Oui, ils se tiennent par la main. Et puis, l'homme, maintenant, vraiment, il a du mal à travailler. Il ne peut pas penser à autre chose qu'à sa petite amie. Il veut être avec elle tout le temps, il veut être en sa présence tout le temps, il rêve de sa petite amie, alors il est vraiment amoureux, il est amoureux, il n'est pas fâché, il n'est pas triste, il n'est pas fatigué, excusez-moi, qu'est-ce qui est fatigué? Ça c'est fatigué, il n'est pas fatigué, il est amoureux, répétez, amoureux. Oui, voilà, il est amoureux de la femme. Et la femme est amoureuse de l'homme. La femme est amoureuse. Ok, c'est bien. Alors on continue. Bon, finalement, l'homme ne peut pas vivre sans cette personne dans sa vie. Il veut passer toute sa vie avec la femme. Il veut qu'ils habitent ensemble, qu'ils vivent ensemble. Il veut commencer une famille avec la femme. Il veut passer le reste de sa vie avec la femme. Alors, ce qu'il fait, il se met à genoux. Il se met à genoux, et je ne peux pas le faire ici dans le bureau, mais il se met à genoux et il dit « S'il te plaît, veux-tu bien te marier avec moi ?» Et ce qu'il fait, il propose mariage à la femme. Il propose mariage. Répétez, proposer. Oui, proposer mariage. Voilà, il propose mariage
à la femme, et heureusement, elle dit d'accord. Elle dit oui, je veux bien me marier avec toi. Alors maintenant, ce ne sont plus des inconnus, hein, ils se connaissent bien. Ce ne sont pas des amis seulement, hein, qui aiment passer du temps ensemble. Ce ne sont pas des petits amis seulement qui se tiennent par la main. Mais maintenant, ils ont échangé des anneaux. Hein, une alliance peut-être, je ne sais pas, ce sont des fiancés. Ce sont des fiancés. L'homme est le fiancé de la femme est le excusez-moi, elle est la fiancée de l'homme. Voilà. Ensuite, le jour arrive où ils vont à la mairie d'abord en France, et puis après ils vont à l'église pour la cérémonie, pour les noces, et ils se marient. Ils se marient. Répétez, se marier. Voilà, se marier. Ils se marient. Ils se marient, et donc, bien entendu, comme ils sont très heureux à la fin de la cérémonie, ils s'embrassent. Oui, l'homme prend sa femme dans les bras. Donc ça, c'est s'embrasser. Répétez, s'embrasser. Ils s'embrassent. Voilà. Et puis, ils se donnent un baiser. Se donner un baiser. Se donner un baiser. L'homme donne un baiser à sa femme. La femme donne un baiser à l'homme. Ils se donnent un baiser. D'accord? On peut dire tout simplement donner un baiser. Voilà. Ensuite, maintenant, ce ne sont pas des inconnus, ce ne sont pas des amis, ni des petits amis, ni même des fiancés. Maintenant, ce sont des époux. Ce sont des époux. L'homme est l'époux, la femme est l'épouse. On peut dire aussi l'homme est le mari et la femme est la femme. Mais on va dire les époux. Donc, répétez, l'époux et l'épouse. Voilà, ce sont des époux. Ensuite, malheureusement, pendant un certain temps, c'est le paradis, mais il arrive un jour, au bout de quelques semaines peut-être, au bout d'un certain temps, l'homme pense d'une certaine façon, la femme pense d'une autre, il veut une chose, elle veut autre chose, alors ils ont une dispute, ils ont un conflit entre eux. Alors heureusement, l'homme ne veut pas se battre, hein, il ne se bat pas avec sa femme. C'est pour ça qu'on a ce symbole-là, ne vous en faites pas. Alors se battre, c'est ça. Ça c'est se battre. Je me bats avec un ennemi. Hein. Ça c'est se battre. Répétez, se battre. Se battre. Bon, non, ils ne se battent pas, ne vous en faites pas. Ils ne se battent pas, au moins pas physiquement. Et ça, c'est, on peut dire râler, ou bien se disputer. Se disputer. Répétez, se disputer. Voilà. L'homme ne se dispute pas. L'homme ne se dispute pas avec sa femme. Il ne veut pas se disputer. Hein. Se disputer, c'est... Ça, c'est se disputer. Hein. Il ne se dispute pas avec sa femme. Donc, il ne se bat pas avec elle. Il ne se dispute pas avec elle. Et il ne crie pas après sa femme. Crier. Ça, c'est crier. Hey, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est crier. Hein? Il ne crie pas après sa femme. Répétez, crier. Crier. Oui, il ne crie pas avec sa femme. Non, non, pas du tout. Mais, voici ce qu'il fait. Il n'écoute pas la femme. Il ne regarde pas sa femme. Et il ne parle pas avec sa femme. En fait, il ignore sa femme. Ignorer. Répétez, ignorer. Voilà, ignorer. Il ignore. Il ignore sa femme. Hein, c'est triste. Ensuite, ce n'est pas seulement qu'il ignore sa femme, mais quand elle vient dans la pièce où il se trouve, lui, il s'en va. Hein. Lui, il est dans son bureau, elle reste dans la cuisine. Ou si elle est dans la chambre, lui, il sort et il va au café avec ses copains. Donc, il évite sa femme. Évitez, comme vous, hein, vous évitez les devoirs si vous le pouvez. Et nous évitons tous des serpents ou des araignées ou des chiens féroces avec, avec leurs dents effrayantes. Donc, ça, c'est éviter. Répétez, éviter.
Oui, éviter. Il évite sa femme. Donc il ne se bat pas avec elle, il ne se dispute pas avec elle, il ne crie pas après sa femme, mais qu'est-ce qu'il fait? Il ignore sa femme et même il évite sa femme. Alors un bon jour, heureusement, oh non, excusez-moi, avant ça, le couple a des problèmes, hein, mais ils ne veulent pas se séparer. Ils ne veulent pas se séparer. Ils veulent être ensemble. Ils s'aiment quand même, hein. Et donc ils ne veulent pas se séparer. Ça, c'est se réunir ou être ensemble. Ça, c'est se séparer. Répétez, se séparer. Se séparer. Hein? L'homme ne veut pas se séparer de sa femme. Hein? Et ils ne veulent pas, bien sûr, ils ne veulent pas se divorcer, non. Ça, c'est totalement rompre et terminer avec le mariage. Hein. Ça, c'est se divorcer. Répétez, se divorcer. Encore, se divorcer. Oui, ils ne veulent pas, non, ils ne veulent pas se divorcer, ils s'aiment quand même. C'est un petit problème qu'ils doivent résoudre, c'est tout. Alors finalement, l'homme rentre en lui-même, il se rend compte de son erreur, et l'homme, il va vers la femme, et il dit à la femme, « Excuse-moi, je suis désolé, j'ai été bête, je te prie de me pardonner. » Alors l'homme demande, vous connaissez, demander, il demande pardon. Il demande pardon. Répétez, demander pardon. Demander pardon. Voilà, l'homme demande pardon. Et la femme, qui est une personne raisonnable, heureusement, elle pardonne l'homme. Pardonner, c'est « Oh, ça va, ce n'est pas grave, ne t'en fais pas. Je te pardonne. » L'homme lui dit, « Oh, je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit. » La femme dit, « Oh, ça va. » Et elle pardonne l'homme. Répétez, pardonner. Encore, pardonner. Oui, elle pardonne l'homme. Et maintenant, le couple est de nouveau en paix. Alors, ils s'embrassent. Pour conclure le conflit qui existait entre eux. Hein. Donc, on va revoir ce vocabulaire et voyons si vous pouvez vous souvenir de certains de ces mots. Donc, voici le couple, hein, l'homme et la femme, qui pour l'instant sont des inconnus. Voilà, je vous ai dit le mot. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des quoi? L'homme est un quoi? Dites. Inconnu. L'homme est un inconnu pour la femme et la femme est une inconnue pour l'homme. Ensuite, qu'est-ce que ce sont? Ils se parlent, ils se connaissent un peu, ils aiment être ensemble. Oui, des amis. Ce sont des amis. Hein? L'homme est l'ami de la femme est l'ami de l'homme. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ils passent du temps ensemble, ils aiment être ensemble. L'homme admire la femme et maintenant oui, il aime la femme. On peut dire on va voir ça après. Maintenant, qu'est-ce que ce sont? La femme aime l'homme aime la femme, alors ce sont des petits amis, des petits amis, ça arrive, ça commence. Ce sont des petits amis. Et puis, qu'est-ce qu'ils font pour montrer qu'ils sont affectueux, qu'ils s'aiment mutuellement? Oui, ils se tiennent par la main. Se tenir par la main. Ensuite, comment est-ce qu'il est? Il n'est pas fâché, il n'est pas fatigué, il n'est pas, je ne sais pas, il n'est pas malade. Il se sent malade peut-être, mais qu'est-ce qu'il est? Amoureux. L'homme est amoureux et la femme est amoureuse. Ensuite, qu'est-ce que l'homme fait parce qu'il veut passer sa vie avec la femme? Oui, il propose mariage, il lui propose mariage. Et maintenant, qu'est-ce que ce sont? Ce ne sont pas des inconnus, ni des amis, ni des petits amis. Maintenant, ce sont des fiancés. Ce sont des fiancés. L'homme est le fiancé, la femme est la fiancée. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font un beau jour? Ils vont à la mairie, ils vont à l'église et... Oui, se marier, il se marie. L'homme se marie avec la femme se marie avec l'homme. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font maintenant pour signaler leur affection et leur joie? Oui, ils s'embrassent et voilà, qu'est-ce qu'ils font?
il se donne un baiser, donc donner un baiser, il se donne un baiser, et puis qu'est-ce que ce sont? Oui, des époux, ce sont des époux. L'homme est l'époux, la femme est l'épouse. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ne font pas quand ils ont un problème? Oui, se battre, ils ne se battent pas. Ça c'est se battre. Ensuite, autre chose qu'ils ne font pas. Oui, se disputer. Ils ne se disputent pas. Hein? Et une dernière chose qu'ils ne font pas. Qu'est-ce que c'est? Oui, crier. Il ne crie pas. L'homme ne crie pas après sa femme. Mais qu'est-ce qu'il fait? Par contre, que fait-il? Oui, ignorer. L'homme ignore la femme. Et puis, ne voulant pas passer du temps avec elle, éviter. Il évite sa femme, éviter. Et puis là, qu'est-ce qu'ils décident qu'ils ne veulent pas faire? Oui, ils ne veulent pas se séparer, hein, ils veulent rester ensemble. Et surtout, oui, ils ne veulent pas se divorcer. Ça, c'est se divorcer. Donc, qu'est-ce que l'homme fait pour résoudre le problème? Demander pardon. L'homme demande pardon et la femme, oh, ça va. Pardonner, elle pardonne son mari et puis ou l'époux. Et donc, finalement, ils s'embrassent pour signaler leur réconciliation. Voilà, je pense que c'est tout. Maintenant, c'est à vous de travailler dans cette leçon pour mieux connaître ce vocabulaire et puis on se verra dans la prochaine leçon. Au revoir.